Bonjour et bienvenue dans votre Flash Info. Nous sommes le jeudi 2 mars. Hier, le 1er mars, le Pentagone a annoncé que les États-Unis ont approuvé la vente à Taïwan pour 610 millions de dollars de munitions à destination de ses avions de chasse F-16. Cette vente comprend 100 missiles anti-radar à grande vitesse, 200 missiles en RR de moyenne portée avancée, ainsi que des lanceurs et des missiles factices d'exercice. Elle permet de renforcer la capacité de Taïwan à assurer la défense de son espace aérien, la sécurité régionale et l'interopérabilité avec les États-Unis, a affirmé le Pentagone. Regardons maintenant la réaction de la Chine continentale. Le jeudi 2 mars, Pékin a déclaré s'opposer fermement à l'approbation de la vente par les États-Unis à Taïwan de ses munitions et surtout prendre des mesures résolues et fermes pour défendre sa souveraineté. Le président français Emmanuel Macron est arrivé le 1er mars dans la soirée à Libreville, capitale du Gabon. C'est la première étape d'une tournée africaine destinée, selon Paris, à offrir une nouvelle ère dans les relations entre la France et le continent africain. Il entame cette tournée en Afrique 2 jours après avoir exposé depuis Paris sa stratégie africaine pour les 4 ans à venir, sur fond de montée du ressentiment contre la France dans son ancien précaré africain. Selon l'association Les Restos du Cœur, le nombre de personnes accueillies au Restos du Cœur a bondi de 22% lors des 3 premiers mois de l'année par rapport à l'année passée. Cette association constate une forte hausse des familles avec de très jeunes enfants. Sur un an, les distributions alimentaires dans l'espace public ont enregistré une augmentation de 25%. Selon la police ukrainienne, un missile russe a détruit plus de 10 appartements d'un immeuble où des gens dormaient paisiblement. Lors des opérations de recherche, 6 personnes blessées ont été sorties des décombres, ainsi que les corps de 3 personnes, a précisé cette source. Est-ce le début d'un retour à l'activité du secteur touristique ? En tout cas, le célébrissime Club Med recherche de la main-d'œuvre pour la haute saison. Le géant hôtelier lance une vaste campagne de recrutement dans le but d'attirer 1430 nouveaux employés. Sur l'effectif total recherché pour la saison à venir, plus de la moitié concerne les métiers de l'hôtellerie-restauration qui subissent ces derniers mois une sévère pénurie de talents. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.